Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Parade aujourd'hui reste en France, mais surtout avec un regard au Congo-Brazzaville, puisque nous recevons un homme, c'est un cinéaste, une personnalité désormais reconnue dans le monde du cinéma africain. Notre invité, mesdames, messieurs, c'est monsieur Assimtal Boukambu Tal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Ziana TV. Alors, les Congolais vous connaissent beaucoup, puisqu'ils ont votre œuvre, en fait, qui circule notamment à l'occasion du 50e du Congo. Vous avez produit Couleur Congo. Maintenant, on voit qui était derrière, c'est bien vous. C'est bien moi. Comment ça s'est passé déjà pour cette œuvre aujourd'hui qui fait la fierté du Congo, puisqu'à travers ce travail que vous avez réalisé, on découvre en fait le Congo. Exactement, parce que c'était un pari pour nous également, tout simplement faire découvrir le Congo aux Congolais d'abord, et ensuite à tous les amoureux du Congo. Et c'était 6 mois de travail, 6 mois de tournage, et puis derrière une post-production, donc en gros 1 an de travail. Alors les Congolais sur un peu sont plutôt dire qu'ils découvrent le Congo, alors qu'ils sont au Congo et qu'ils se disent qu'ils connaissent leur pays. Oui, mais malheureusement, le Congo, je dirais que le Congo est méconnu par ses propres enfants. C'est-à-dire que généralement on connaît Brazzaville au Point Noir, ou Dolisie, ou le petit village là où on a grandi. Mais le Congo, dans sa globalité, est méconnu aussi bien du citoyen lambda que des hommes politiques ou des personnes qui nous dirigent. Donc pour nous, c'est un pari, faire connaître le Congo aux Congolais. À l'occasion du cinquantenaire. À l'occasion du cinquantenaire, donc des 50 ans du Congo. C'était notre contribution au Congo. Voilà, vous avez encore une nouvelle contribution, c'est là qui nous ramène encore dans des pans d'histoire du Congo. Je vous accueille aujourd'hui parce que vous avez sorti Révolutionnaire. Alors si juste Nkokumunga Koso peut me faire un plan rapproché. Alors, Révolutionnaire, c'est en fait une œuvre, je dirais, historique, qui aujourd'hui fait rentrer le Congo dans une nouvelle phase, puisque on n'a jamais eu en fait un condensé comme ça de l'histoire de notre pays sur une œuvre. Alors, on va rentrer dedans au fur et à mesure, mais déjà, qu'est-ce qui fait quand je vous dis, mais tiens, il faut que j'aille chercher ce que c'est l'histoire du Congo et en faire une œuvre? Ben, disons qu'en 2010, donc on a produit Couleur Congo. Il fallait d'abord faire découvrir le Congo dans sa diversité, au niveau de sa faune, de sa flore, pardon, de sa faune, de ses peuples, de toute cette richesse qui fait le Congo, parce que les Congolais ne se connaissent pas eux-mêmes. Et en 2013, on se dit, ben, c'est assez curieux, parce que nous avons encore un 50e anniversaire, qui était le 50e anniversaire de la Révolution congolaise, 1963-2013. Donc en 2013, on s'est dit, il faut tout simplement qu'à l'occasion de cet anniversaire, qu'on puisse faire découvrir l'histoire du Congo dans sa globalité, sans parti pris, mais rien qu'en s'attachant sur les faits historiques. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que on ne puisse pas se comprendre. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Entre dans le PCT les cadres qui acceptent d'abandonner leur classe, qui acceptent de mourir en tant que petits bourgeois et bourgeois pour se mettre au service des masses les plus déshéritées. Alors, les faits historiques, on les voit ici. Par rapport à cette œuvre, nous sommes là dans quelle période? Puisque, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent que ça va être une trilogie. Et nous sommes ici, révolutionnaires, dans quelle période ici, à ce moment-là? Alors, la période qui nous intéresse ici, c'est 1945-1991. C'est-à-dire que c'est la période de sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et cette période qui, concrètement, s'étale sur une période de 30 ans à peu près, et pour arriver donc à 30 à 40 ans, pour arriver donc à la conférence nationale souveraine du Congo en 1991. Voilà. Alors là, vous parlez de cette histoire du Congo, quand on sort de 45 des indépendances, on voit aussi des acteurs oubliés, d'autres reconnus, qu'on voit dedans. Comment est-ce que vous avez fait ce travail de recherche? Où êtes-vous allé trouver ces images, Assimtal Boukambu? Alors, disons que je me suis appuyé sur des archives, donc des archives aussi bien familiales, que des archives que j'ai pu retrouver dans différents pays, aussi bien des archives des pays d'Europe de l'Est, des archives chinoises, des archives cubaines, et puis mieux, c'est également beaucoup d'archives
de Télé-Congo, mais le Télé-Congo des années 60, 70, etc. Malheureusement, pour des raisons que beaucoup de Congolais connaissent, nos archives sont dans comment on je dirais, dans... Des compositions plus ou moins. Voilà, tout simplement, sont dans un petit état difficile à exploitable. Ah, d'accord. À condition concrètement qu'on mette les moyens pour pouvoir les restaurer. Oui. Donc, le travail de restauration a un coût. À un coût. Oui. Maintenant, tout simplement, nous sommes volontaires pour faire ce travail-là. Et donc, j'espère que les pouvoirs publics vont nous accompagner dans cette démarche-là. Donc, chemin faisant, vu qu'on n'a pas pu exploiter tout ce qui était au Congo-Brazzaville, on a pu les récupérer auprès concrètement de différents pays, dans la France également. Alors, vous avez parcouru déjà les archives familiales. Est-ce que vous nous parlez rapidement déjà de comment est-ce que vous rentrez, vous, dans votre famille pour trouver ces éléments historiques qui vont illustrer cette œuvre? Ben, disons que moi, ce qui m'a frappé, c'est que à la conférence nationale, comme beaucoup de Congolais, j'avais 19 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui est l'un des pères de l'indépendance du Congo, donc Julien Bukambou, qui était le patron de la CGT au niveau de l'Afrique centrale, et également l'un des acteurs de la Révolution, et qui, en 91, me disait souvent qu'il y aura des guerres. Bon, moi, du haut de mes 19 ans, en revenant de France, je dis, mais comment il peut y avoir des guerres? On s'achemine vers la démocratie. Pour moi, qui était... comme tous les Congolais, enthousiastes pour cette période, on se dit, pour nous, on se dit que l'avenir est radieux. Quand on a 20 ans, on sort du lycée, on se dit que le meilleur est à venir. Et nous avons cette personne qui me dit, mais il y aura des guerres. Je ne comprends pas. Alors, et je me suis rappelé ces images-là, des années quand il y a eu des guerres de 93, 97. Et je me suis dit, mais j'ai pas rêvé, ces images-là ont bien existé, puisque je me suis rappelé qu'à l'époque, on avait fait une interview de lui par des journalistes congolais. Je me suis dit, il faut que je récupère ces images. Et Dieu merci, ces images existaient bien. Ces images, mon père a pu les sauver avec les guerres que nous avons eues, donc enterrées, déterrées au Congo avec les conflits. Et quand je récupère ces archives-là, elles sont en mauvais état, mais on a pu les restaurer. Et là, je me suis dit, nom de Dieu, il a pu prévoir les guerres, mais comment il a pu prévoir? Donc j'essaie de comprendre à ce moment-là, à travers donc, son récit, son témoignage, et voilà. C'est à partir de là, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. On va rester dans cette idée de prémonition. Est-ce que cette œuvre, juste parce que révolutionnaire aujourd'hui, parle quand même aux Congolais qui nous regardent en 2016 où nous sommes aujourd'hui? Mais c'est ça qui est assez frappant, c'est que dans notre histoire, l'histoire a tendance à se répéter. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu cette sagesse de regarder notre histoire à froid, de manière dépassionnée, en se disant que telle action engendre telle conséquence. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que 40 ans, je dirais même 25 ans après la conférence nationale, il est peut-être temps que les gens puissent regarder leur histoire de manière dépassionnée sur des faits historiques, en sachant que telle action est peut-être mauvaise pour le vivre ensemble. Donc je me suis dit, et quels sont ces mécanismes qui ont abouti aux différentes violences que le Congo a connues? Et je me suis dit, il y a peut-être des réponses. Et donc, dans le film révolutionnaire, on a bon nombre de réponses à beaucoup de questions que les Congolais se posent. Alors, on s'imagine quand même des heures de rush, en fait, pour choisir ces images, pour produire cette œuvre qui dure à peu près 1h40. Exactement, c'est une centaine d'heures de rush à peu près, d'images d'archives. Et puis, donc, nous avons également fait le choix de donner la parole aux derniers acteurs vivants de cette période, M. Kikungangot, M. Gabriel Obongi. Je vous dirais que dans ce film-là, il n'y a que 3 personnes qui sont encore vivantes. Oui. C'est-à-dire Alice Badjangana, qui était de l'Union de la jeunesse congolaise, et syndicaliste CGT-CGAT. Et vous avez M. Adolphe Bengi, qui est la personne qui s'est retrouvée mis en prison à l'époque. Bon, voilà. On a encore 3 personnes qui sont vivantes. Mais toutes ces personnes-là, M. Obongi vient de décéder il y a 3 mois. Monsieur Kikungangot est décédé en mars 2015. Oui. Bon, je me suis dit, alors je ne sais pas si c'était leur testament politique ou leur testament, je dirais même pas politique, un testament tout simplement d'une vie passée au Congo ou pour l'amour du Congo. Enfin, c'était pour eux une façon de dire, bon, on a peut-être fait des erreurs, mais servez-vous de ces erreurs-là pour pouvoir bâtir le Congo de demain, parce que le Congo, ils l'ont tous aimé à leur manière. Un acteur encore vivant dans cette œuvre, c'est Ndalagraï. Exactement. Alors, effectivement. Comment ça s'est passé déjà avec lui? Parce que c'est encore une mémoire vivante, lui. Alors, justement, donc, on a fait beaucoup de choix, donc, tout simplement, en gros, on a voulu faire également une surprise, parce que on s'est servi de beaucoup d'archives. On s'est dit, bon, eux, ce sont des personnalités publiques
qui ont eu droit à la parole, qui ont pu s'exprimer. Maintenant, on a des acteurs, parfois de premier ordre, à qui on n'a pas tendu le micro. Donc on s'est dit, bon, on va les faire dialoguer, pour que chacun apporte sa part de vérité et pour que le spectateur puisse se faire sa propre opinion. Oui. Donc c'est pour cela, effectivement, on a fait le choix de faire parler Ernest Ndadakraï, par exemple, à travers les archives de l'époque, à travers ce qu'il disait à l'époque, du haut de ses 25 ans, 30 ans, etc. Révolutionnaire, voilà. fougueux. Donc, dans une période bien précise. Et puis, bon, il a été agréablement surpris, mais en même temps heureux de savoir que quelque part, que ce travail-là a été fait, puisque à l'avant-première du 8 août, il assistait à cette avant-première, comme M. Oumbessa, qui a aujourd'hui 86 ans. Donc ces personnes-là, avec M. Bangui, pour eux, c'était, ils ont revu. C'était la consécration, quoi. Leur jeunesse, ça les rajeunissait pas, ces œuvres-là. Mais en même temps, ça leur parlait. Ils ont dit, mais dis donc, oui. où on était jeunes, on a donné concrètement, on a donné peut-être le meilleur de nous-mêmes à cette époque-là. Mais ils pensent qu'à ce moment-là, le message est peut-être passé. Donc voilà. Et en tout cas, c'était une belle surprise pour eux, et puis une agréable surprise. Alors, on va parler à Cimital Bokambou de l'accueil en fait de révolutionnaire. Déjà le titre lui-même un peu inquiétant pour l'instant, pour certains quand on voit l'histoire du Congo, quand on lit l'histoire récente et même la dernière actualité. Déjà, quelle idée pour trouver ce titre? Déjà, est-ce que vous êtes dit c'est un titre qui colle bien à l'esprit de cette époque, ou bien vous avez hésité entre plusieurs titres? Alors, disons que on s'est dit que bon, il y a eu plusieurs titres, mais en même temps, le mot révolutionnaire revenait souvent. Oui. Et ça nous a frappé. Parce que, n'oubliez pas qu'on est parti d'un simple constat, c'était en 2013, c'était les 50 ans de la révolution congolaise. On s'est dit, mais qu'est-ce qui reste de cette révolution? Est-ce que les Congolais ont rêvé? Parce que mieux, pour moi qui ai bientôt 44 ans cette année, à l'école, nous avons été pionniers de la révolution. On nous a enseigné concrètement à aimer le pays, servir le pays, etc. Oui. Donc, il y a même beaucoup de choses de récitation et autres, et des chansons que nous avons chantées sans comprendre même le sens de ces chansons-là. Bon. Je me suis dit, est-ce que nous avons rêvé? Est-ce que j'ai rêvé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à raconter? Donc, à partir de ce déclic-là, on s'est dit, je pense que le fil conducteur, c'est cette révolution. Mais qu'est-ce qu'est effectivement cette révolution? Donc, on a essayé de comprendre. Et quand on cherche à comprendre la révolution, tout simplement, on comprend une bonne partie de l'histoire du Congo. Et on se rend compte également que ceux qui font la révolution, ce sont des acteurs, des personnes qui militent depuis les années 45, 46, 47. Et ce sont des personnes également, ensuite il y a ceux qui vont se réclamer de cette révolution, ce que j'appelle moi les héritiers de la révolution, avec une touche militaire jusqu'à aujourd'hui. Et le Parti congolais du travail, qui est le parti actuellement au pouvoir, est un parti issu de la révolution et qui se réclame des idéaux de la révolution. Donc je pense que tout est lié, quoi. Voilà, tout est lié. Et l'accueil à Brazzaville, comment ça se passe en fait quand vous débarquez? Déjà, nous sommes en août, bon, on prépare la fête nationale, les gens sont plus ou moins dans une certaine ferveur de cette fête-là, et vous amenez cette œuvre. Comment ça se passe en fait? Alors je vous dirais que tout simplement, on a envoyé des cartons d'invitation auprès de tout le monde, c'est-à-dire des personnes aussi bien publiques que des citoyens lambda. Et je suis passé à la télévision, donc dans différents journaux, j'ai accordé des interviews en disant que le film est gratuit, enfin la séance, l'avant-première, elle est gratuite, que tous les Congolais sont appelés, à chaque fois que je fais un film, je dis toujours que c'est gratuit. Oui. Vous venez, et puis à ce moment-là, on pose quelques débats, on discute tout autour du film. Mais c'était une façon tout simplement de partager, c'est un mot de partage. Parce que ce travail-là a été fait tout simplement pour que les Congolais puissent s'en approprier. Tout à fait. Et que ça puisse également susciter tout simplement, je dirais tout simplement des débats. Des échanges. Peut-être, comment dire, si susciter aussi des Congolais qui vont dire, bon, il y a quelque chose à faire, il faut peut-être aller dans certains détails. Donc, les gens l'ont bien accueilli à Brazzaville, et le public est assez enthousiaste. Alors, un public enthousiaste, mais aussi quand même peut-être quelques garcissements dedans, parce que vous arrivez dans un contexte où le pays est plus ou moins en tension, vous avez ramené une œuvre comme ça qui va encore ressasser des souvenirs. À ce moment-là, vous vous dites quoi? On vous dit quoi déjà? Vous vous dites non, quoi déjà, vous dites quoi? Alors, je vous dirais que tout simplement que moi, en tant que documentariste, je ne me pose pas des questions en guillemets existentielles. Je me dis, chaque Congolais doit apporter sa pierre à l'édification de la mémoire collective. Il s'avère que je suis documentariste, je me suis dit, bon, j'ai la possibilité, moi également, de faire connaître ce travail-là et concrètement de rendre hommage à tous ceux qui ont fait le Congo
d'hier et peut-être qui fera le Congo de demain. Et surtout, je me suis rendu compte des lacunes, mais je dis bien des lacunes, de notre classe politique. Et mieux, des lacunes de beaucoup de Congolais. Et puis surtout, je dirais que d'une mémoire sélective. Je me suis dit, bon, il faut vraiment regarder les choses de manière dépassionnée et qu'en s'appuyant sur les faits, et que les gens puissent se faire leur propre idée. Oui. Donc, je n'ai pas eu concrètement à me poser une question. Donc, voilà, tout simplement. Pour moi, je me suis dit, c'est un travail qu'on doit partager tous en commun. Alors, on va parler de ce partage maintenant. Vous avez fait Brazzaville, aujourd'hui vous avez fait Paris, puisque les Congolais des diaspora ont pu suivre cette œuvre, et désormais, ceux de Pointe-Noire se disent, est-ce qu'on vous verra à Pointe-Noire finalement? Quelle est l'actualité qui va suivre, en fait, notamment la promotion de Révolutionnaire? Écoutez, donc il y a une projection qui est prévue pour la fin du mois à Pointe-Noire. Donc ça, c'est suite concrètement à la demande du public pontonégrin, qui m'ont dit, bon, vous savez, le Congo ne s'arrête pas à Brazzaville, ce serait quand même bien que vous puissiez le diffuser et que nous aussi, on a besoin de connaître cette histoire-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème pour moi. Donc, il y aura une projection. Les DVD sont déjà en vente. Donc, voilà. Ensuite, il va sortir au cinéma au mois de mai, dans les salles en France. Donc, je pense que c'est un travail aussi bien de documentariste, d'historien, qui est publicité par tout le monde, par différents publics. Aussi bien le public congolais, qui est d'abord le public que nous visons, le public africain, oui, et le public occidental. Voilà, donc une fois. Plus que la révolution, c'est pas seulement une histoire congolaise, c'est à la fois une histoire africaine, c'est à la fois une histoire humaine, c'est à la fois une histoire franco-congolaise, etc. Alors, donc tout le monde. Au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'Afrique, puisque les révolutions congolaises ont toujours été suivies, et les gens suivaient un peu de près ce qui se passait au Congo. Alors j'ai été contacté effectivement par les Burkinabés, les Béninois, qui tout simplement, cette histoire leur parle, parce que la révolution congolaise de 1963, c'est-à-dire les 13, 14, 15 août 1963, la révolution que nous appelons les Trois Glorieuses, oui, a eu un impact aussi bien sur la sous-région que sur un pays comme le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, et j'en passe. Donc le Congo, bon gré mal gré, à la recherche d'une véritable justice sociale, a été un modèle pour beaucoup de pays africains, et notamment pour Thomas Sankara. N'oubliez pas que la révolution congolaise, c'est 20 ans avant la révolution du Burkina Faso. La Haute-Volta qui va devenir Burkina Faso. Oui. Donc, il y a un parallèle. Et c'est assez curieux de voir également la similitude des parcours parfois entre Marin Ngouabi et Thomas Sankara. Il y a des choses à dire là-dessus. Voilà, il y a aussi des choses à dire pour d'autres compatriotes qui voudront voir ce film. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que votre emploi de temps est assez chargé, des compatriotes qui sont dans différents pays, ici en France, ou en Europe, en Afrique ou encore ailleurs, peuvent se organiser pour vous accueillir et parfois, pourquoi pas, faire des séances de projection et discuter autour de cette œuvre? Oui, bien sûr. De toute façon, moi, je suis totalement ouvert. Je pense que nous, au niveau de la production, on est totalement ouvert pour tout simplement aller à la rencontre des Congolais de tous les pays, de tous les publics, je dirais, pour pouvoir partager et faire connaître cette histoire africaine. Parce que n'oubliez pas que tout simplement, que bon, même si sur le papier on a 50 ans d'existence pour la plupart des pays africains, mais notre histoire elle est millénaire, elle est séculaire, comme pour tous les peuples. Et il est temps que des acteurs, des professionnels, des documentaristes, des cinéastes, des universitaires, des historiens africains puissent faire ce travail-là également. Parce que si nous ne le faisons pas, nos enfants nous le reprocheront. On va finir ce numéro de parade Hassim Tall Boucambou. Une question simple, c'est ma dernière. Êtes-vous un révolutionnaire? Si je suis un révolutionnaire dans le sens où je fais des films inédits, oui, à ce titre-là, oui. Mais je dirais tout simplement que je suis un documentariste qui cherche tout simplement à être révolutionnaire dans son travail. Donc je pense que chacun d'entre nous est plus ou moins révolutionnaire à son niveau. Voilà, vous aussi, vous serez révolutionnaire en suivant en fait ce film qui est sorti il y a quelque temps, qui est disponible, et aussi, vous l'avez entendu, Hassim Tall Boucambou et son équipe sont disponibles pour passer chez vous si vous voulez une projection dans votre ville, dans votre pays, et surtout cela vous permettra de vous réconcilier avec l'histoire de votre pays et surtout de mieux la comprendre et comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Hassim Tall Boucambou, merci. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Parade de Ziana TV. Notre invité était le cinéaste et documentariste Hassim Tall Boucambou qui vient de sortir Révolutionnaire, donc vous pouvez le trouver chez tous les bons distributeurs et même en ligne. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumunga Koso pour les images. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre le programme de Ziana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.